Je suis venu hier et puis je suis venu vendredi aussi. Ah ouais? Ouais, je suis venu sur les 3 jours, j'ai pris un pass en prévente 3 jours. Et j'ai trouvé ça très très bien, surtout les panels et les présentations. Le film d'hier soir était très agréable. Le film avant le film était aussi très bien. Et puis j'ai vu aussi les gens de l'Ordre Site, qui en plus étaient très accessibles et puis qu'on fait un QA qui était super sympa et vraiment agréable, bien foutu. Et même leurs films, ça sont bien faits. Non, au niveau des invités, au niveau des animations, les jeux avec les animateurs, les lots, tout ça, non, on s'est bien marré. D'accord. Et si jamais il y avait d'autres sessions l'an prochain, est-ce que tu viendrais? Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui ne se sont pas déplacées? Qu'ils ont eu tort, que c'est pas des geeks, qu'ils auraient pu prendre 3 jours. Alors bon, il y en a peut-être qui bossent, il y en a peut-être qui bossent pas. Tous ceux qui bossent pas, déjà, ils n'ont pas d'excuses. Tous ceux qui bossent, ils ont une excuse d'être au boulot, mais c'est pas suffisant. C'est pas valable. Parce que le dimanche, on travaille pas, donc j'espère qu'aujourd'hui, il y aura plus de gens qu'hier. Et comme ça, ils pourront en profiter un petit peu. C'est vraiment super bien. Et pour une première édition, c'est une très bonne édition. Donc si les suivantes sont au moins aussi bien, ça sera agréable. D'accord. Merci beaucoup. Nous sommes une bande de collectionneurs qui ont créé une petite association qui s'appelle Star Toys 83. On vient de la région du Var et on fait les conventions dans toute la France. Et en tant que collectionneur, on fait aussi toutes les conventions en Europe comme l'Allemagne, on a été à Londres, pourquoi pas aux États-Unis. Voilà. On est focalisé sur les produits Star Wars, mais on a toutes les licences, on est collectionneur de licences. Cette convention a très bien commencé, j'aime bien l'ambiance. Alors ça nous change un peu parce que nous on faisait des conventions spécialement sur les produits de licence de cinéma et là on est aussi dans un monde de jeux vidéo, donc ce qui est quand même très interactif, donc c'est très intéressant ce mélange. Voilà, c'est beaucoup plus large et puis c'est la première fois qu'on fait une convention à Lyon, quoi. C'est intéressant, enfin Lyon, Villeurbanne, quoi. S'il y avait une autre convention de ce type l'an prochain, est-ce que vous viendrez? Écoutez, en tout cas, elle a très bien débuté. Ouais. Et franchement, on la sent bien, oui, pourquoi pas. Non. Que diriez-vous aux personnes qui sont absentes cette année pour qu'elles viennent l'an prochain? Non, après ça passe. Absentes, qu'elles viennent voir un petit peu cette ambiance particulière. Et de toute façon, on fera la pub de votre convention, parce qu'on touche d'autres exposants qui ne sont pas là aujourd'hui, bien sûr, mais on leur donnera une opinion. D'accord. Moi, je suis là hier. De l'amusement. Beaucoup d'amusement. Pardon? D'accord. Vous avez tous participé au... Comment vous avez entendu parler de Sur internet. La société qui m'accueille. Alors, qu'est-ce que vous attendez de cette journée? S'amuser, du fun, tout ça. C'est-à-dire, un peu plus de détails peut-être? Moi je sais pas parce que c'est la première fois que je viens. C'est la première fois que ça arrive aussi, hein? Ouais, mais bon, un événement comme ça, je sais pas, il y avait eu Japan Expo, Japan Cup. Et c'est la première fois que je fais un événement comme ça, on verra, je sais pas ce que j'attends vraiment. Et toi, son camarade? J'attends de pouvoir voir quelques personnes que je connais. Les dédicaces, les gens de nous par exemple, surtout. D'accord. Et comment vous avez découvert le Lyon Geek Show? Les prospectus, on en a partout. D'accord. Partout. Donc c'est dans des boutiques, des trucs comme ça? Non, même pas, c'était parce qu'en fait on est à l'IUT Info. Ouais. Et ça s'est beaucoup distribué là-bas, et puis après bouche à oreille et tout. Donc, Vous êtes venu hier ou pas? lui, oui, moi non. D'accord. T'as pensé quoi de la journée d'hier? Ça t'a donné envie de revenir aujourd'hui? Oui. D'accord. Qui m'a poussé. Moi je vais jouer à Diablo 3 et du coup je me retrouve là. Je suis Cyril Lemassé, d'ici dans l'association GDL de Corp. J'en suis le président et le cofondateur et je suis l'organisateur, le responsable de l'organisation du Lyon Geek Show. Alors le Lyon Geek Show, c'est une convention qui est portée vraiment sur l'ensemble de la culture geek, qui a pour objectif de traiter vraiment de tous les domaines, de ne pas se traiter uniquement, comme on voit beaucoup sur des conventions, soit que de la science-fiction, soit que du manga, de la animation, mais vraiment d'aborder tous les domaines, y compris le comics, la science-fiction, le manga, l'heroic fantasy, les jeux vidéo, les jeux de rôle, tous ces domaines qui finalement passionnent les mêmes personnes,
mais pour lesquels aujourd'hui on est obligé de faire plusieurs conventions et pas forcément dans la même ville. Donc nous, il nous est venu l'idée en tant que geek, justement amateur de tous ces domaines, de nous réunir dans une association et de monter un événement qui parlerait et qui traiterait de toute cette culture. Alors on a plus d'une quarantaine de personnes invitées, donc beaucoup de groupes, puisque nous avons notamment l'équipe de Noob qui est venue en nombre, ainsi que l'équipe de notre web série orientée sur les MMORPG qui s'appelle Warcraft Apocalypse. Nous avons également des auteurs, notamment Jean-Marc Lenné, Marcus Lecht, nous avons Samantha Bailly qui est présent, nous avos Fabrice Gagos, Simon Herriou. On reçoit également Bob Lennon, donc figure emblématique pour Minecraft et Skyrim. Et nous recevons donc aussi notre invité d'honneur, donc on peut dire presque une première dans une convention, puisque je n'ai jamais vu vraiment annoncé dans une convention de ce type, qui est Julien Pirou, journaliste à No Life et level designer chez Ubisoft. Ça demande une grosse équipe, effectivement. On tourne à peu près à 120 personnes dans le staff qui gèrent les différents aspects. Donc il y a les aspects techniques, il y a les aspects accueil des invités, de façon à ce qu'ils soient aux petits soins. Aussi accueil des visiteurs, qu'on puisse aussi bien les accueillir aux caisses pour qu'ils payent leur entrée, mais aussi les renseigner. Il y a tout un aspect animation, jeux, quiz avec des lots à gagner. Donc là aussi ça requiert de l'effectif. On a 2 salles de jeux vidéo qui sont donc gérées par des équipes, soit des équipes de G2L de Corp, soit des associations partenaires. Donc voilà. Ces 120 personnes sont issues de G2L de Corp ainsi que d'autres associations, comme je le disais. Il y a des associations, il y a Nemesis Storm eSport qui est dans le domaine plutôt jeux vidéo next-gen, je dirais, donc jeux récents. On a aussi Fenris Studio qui assure de l'animation, Lead Cosplay qui assure un petit peu d'animation et qui a aussi géré le concours cosplay samedi. Nous avons l'association Yonjuni qui vient de prêter main forte au niveau de la sécurité, qui est une association avec laquelle on a déjà travaillé. Et on a un certain nombre d'associations du regroupement La Fajira, qui organise Octogone, une convention orientée jeux de rôle, jeux de plateau, jeux de figurines, qui justement est venue pour animer la partie concernant ces aspects-là. Donc voilà, il y a notamment les associations QJ, La Triche et Plan B. Alors pour l'instant, j'ai pas encore vraiment un chiffre précis, mais disons que nous tablions sur une volonté de faire à peu près 2000 entrées sur le week-end. On est sur cette base-là actuellement. Il y a beaucoup d'entrées, il y a eu pas mal de passes 3 jours, des gens qui sont vraiment venus pour les 3 jours. On a un public très divers, très différent finalement des publics qu'on a l'habitude de voir en convention, parce que justement c'est vraiment très spécifique. On a eu du public accro de la science-fiction ou accro du manga, mais on a eu aussi du public qui n'a pas l'habitude de venir en convention, qui justement trouvait que le thème du Lyon Geek Show changeait et ça les a poussés à venir, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est plutôt dans la bonne fourchette de notre estimation. Maintenant, le chiffre pour l'instant se situe plutôt autour des 1500 entrées à peu près pour le moment. En sachant que voilà, on est dimanche matin et qu'on va sûrement encore pas mal d'entrées en début d'après-midi. L'objectif c'est effectivement de faire un Lyon Geek Show par an. Donc si ça se confirme que la convention de cette année est un succès, on ira évidemment vers une seconde édition, vers la préparation d'une seconde édition. L'idée aussi c'est qu'à partir du moment où le Lyon Geek Show aura un petit peu vécu, ce sera un petit peu, on va dire qu'il y aura vécu quelques années, on n'hésitera pas aussi à faire des conventions dites annexes chez nous, c'est-à-dire des conventions qui se dérouleront dans d'autres villes de la région. On pense notamment faire un Loire Geek Show dans la région de Saint-Étienne et un Alpes Geek Show, soit à Chambéry, soit à Grenoble, soit les deux en alternance. C'est encore en projet, c'est un projet qui est assez peu abordé dans l'association, même si ça fait partie du projet, on va dire, original de l'asso. Pour l'instant, on se concentre sur Lyon, vraiment sur notre application sur le Lyon Geek Show, et on participe sinon à beaucoup d'événements à côté. G2L de Corp pour un an, c'est 9 participations ou organisations d'événements divers dans toute la région, que ce soit sur Lyon ou ailleurs. En sachant qu'on a fait déjà pas d'event à Saint-Étienne, en une semaine on était à Chambéry. À la fin du mois de juin, on sera à Grenoble. Effectivement, on fait sur Lyon, parce que pour l'instant, c'est un petit peu le cœur de l'association, mais notre objectif est effectivement de grandir, d'augmenter, on va dire, notre implantation sur Lyon, mais aussi d'aller organiser des événements ailleurs, et y compris, on va dire, des geek shows.
les invités, parce que je pense qu'un certain nombre des invités ne seront pas forcément disponibles. On a eu des invités, enfin des gens qu'on a contactés pour être invités qui n'étaient pas forcément disponibles pour celle-là, qui le seront peut-être pour l'année prochaine. Donc, évidemment, les invités vont changer, ça c'est évident. Nous, on va faire en sorte d'une manière en termes de jeux, de quiz, de se renouveler. Donc il y aura des nouveaux jeux, des nouveaux quiz sur des nouveaux thèmes avec des lots à gagner toujours. Au niveau jeux vidéo, on renouvelle régulièrement notre parc de consoles, on va dire rétro, de bornes d'arcade. Donc forcément, ce sera différent au niveau des jeux qui seront également sur ces plateformes. Il y aura de la nouveauté. Ensuite, pour le reste, tout dépend de ce que nous pouvons faire. Si nous restons sur le Geek Show dans cette salle-là, si nous arrivons à fournir une salle annexe pour l'agrandir et à ce moment-là développer toutes les activités. Si on peut, ou alors si on part vers une salle suivante, ça évidemment c'est un élément qui est à prendre en compte et qui évidemment va influer sur le programme de l'année prochaine. Notre objectif, c'est de passer aujourd'hui ce qu'on appelle du 2 jours et demi, c'est-à-dire qu'on a fait vendredi soir, samedi, dimanche, à une véritable convention sur 3 jours. Donc là, on va augmenter aussi a priori la taille en termes de durée de la convention. Donc elle commencerait le vendredi, non pas en début de soirée, mais plutôt en début d'après-midi probablement. Et voilà, donc avec donc 2 nouvelles animations forcément, puisqu'on aura plus de temps de convention à proposer aux visiteurs. Vous pouvez regarder les commentaires, le Lyon Geek Show, vous allez voir, on a eu beaucoup de très bons commentaires, donc je pense que ça va vous donner envie. On va mettre beaucoup de photos, beaucoup de vidéos, regardez-les, vous allez voir ce que vous avez raté,